Selon le Guinness Book of World Records, la Bible est le livre le plus vendu de tous les temps, avec entre 5 et 7 milliards de publications à ce jour. Vous n'avez pas besoin d'être religieux pour être au courant de ces histoires les plus populaires, dont beaucoup se sont tissées dans une culture plus large partout dans le monde. Mentionnez l'arche de Noé ou David et Goliath à presque n'importe qui, et ils sauront probablement de quoi vous parler. Bien sûr, depuis de nombreuses années, un débat existe sur l'exactitude historique de la Bible, écrite comme elle l'a été au fil des siècles par de nombreux auteurs, souvent longtemps après les événements décrits. Ces derniers temps, ce débat a pris une tournure choquante, car la recherche scientifique a commencé à suggérer que bon nombre des événements les plus célèbres de la Bible ont effectivement eu lieu. Dans cette vidéo, nous explorerons 9 événements bibliques bien connus, pour lesquels la science moderne a découvert des preuves. Alors, commençons. Numéro 1. Le déluge. Peut-être que l'histoire la plus connue de toute la Bible apparaît dans le livre de la Genèse, chapitres 6 à 9. Là, 10 générations après la création de l'humanité, Dieu voit que la terre est devenue méchante et corrompue. Alors, il décide de la détruire par un déluge. Alors le Seigneur a dit « J'effacerai de la face de la terre la race humaine que j'ai créée, et avec eux les animaux, les oiseaux et les créatures qui se déplacent sur le sol, car je regrette de les avoir créés. » Dieu ne peut trouver qu'un seul digne d'être sauvé, un homme nommé Noé. Il ordonne à Noé de construire une arche afin qu'il puisse survivre au déluge et y amener sa famille, ainsi que 2 de chaque animal sur terre. Une fois que Noé a terminé l'arche, l'inondation commence. Ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Les résultats ont été catastrophiques. Tout être vivant sur la face de la terre a été anéanti. Les gens et les animaux et les créatures qui se déplacent sur le sol et les oiseaux ont été anéantis de la terre. Seul Noé est resté et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Enfin, les eaux de crue se calment et l'histoire se termine avec Noé sortant de l'arche avec sa famille pour se mettre à repeupler la terre. Bien que l'histoire de l'arche de Noé soit spectaculaire, les érudits ont longtemps insisté sur le fait qu'elle n'avait pas réellement eu lieu, que l'histoire n'était guère plus qu'un mythe. Cependant, cette opinion a commencé à changer en 2000, lorsque 2 géologues de l'université de Columbia, nommés Walter Pittman et William Ryan, ont commencé une étude d'échantillons de carottes prélevés sous la mer Noire. Étonnamment, ils ont découvert qu'à des dizaines de mètres sous le fond marin actuel se trouvait une couche de boue que l'on trouve généralement dans les deltas des rivières, et à l'intérieur de cette couche, des coquilles de mollusques que l'on trouve dans l'eau douce. Cela suggérait qu'à un moment donné dans le passé, la mer Noire n'était pas la masse d'eau salée qu'elle est aujourd'hui, mais un lac d'eau douce qui abritait une zone de riches terres agricoles. Armés de ces informations et d'autres preuves géologiques de la région recueillies par des études antérieures, Pittman et Ryan ont commencé à construire une théorie incroyable sur ce qui s'était passé. Autrefois dans le passé, proclamait-il, la mer Noire était un lac d'eau douce séparé de la mer Méditerranée d'eau salée, par une bande de terre connue sous le nom de détroit du Bosphore. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, lorsque les calottes glaciaires de l'hémisphère nord ont commencé à fondre et que les niveaux d'eau mondiaux ont commencé à monter, le niveau d'eau de la mer Méditerranée a tellement augmenté qu'il a traversé le détroit du Bosphore, inondant la région de la mer Noire en contrebas. Sans avertissement, l'eau aurait commencé à couler à travers la brèche, avec plus de 200 fois la force des chutes du Niagara. En une seule journée, suffisamment d'eau aurait pénétré dans le bassin de la mer Noire pour couvrir une zone de la taille de Manhattan, à une profondeur de plus de 914 mètres. En un an, quelques 155 399 km² de terre auraient disparu sous l'eau. Cette théorie stupéfiante a immédiatement attiré l'attention du scientifique marin le plus célèbre au monde, Robert Ballard. Ballard avait été l'homme qui avait retrouvé les restes coulés du Titanic en 1985, ainsi que de nombreuses autres épaves perdues dans le monde. Avec les recherches de Pittman et Ryan en main, Ballard s'est rendu en mer Noire pour approfondir la théorie. Lui et son équipe ont commencé à cartographier le paysage du fond marin avec un scanner sonar monté sur un navire.
En peu de temps, ils ont trouvé quelque chose qui les a étourdis à plus de 91 mètres sous la surface. Là, au fond de la mer, se trouvaient les vestiges d'un ancien bâtiment. En explorant plus avant, l'équipe a noté les restes d'outils en pierre et de céramique éparpillés dans les environs. Ce que cela signifiait était clair. Selon les mots de Robert Ballard, ce que nous regardons, c'est une culture qui a certainement des milliers d'années. Pour nous, trouver une structure dans 150 mètres d'eau signifie que ces gens vivaient certainement là avant qu'elle ne soit inondée. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Allant plus loin, ils ont effectué une datation au carbone sur les coquilles des mollusques d'eau douce précédemment notées par Pittman et Ryan, ainsi que sur les coquilles de mollusques d'eau salée trouvées dans les couches du fond marin au-dessus. De manière incroyable, ils ont découvert que non seulement les mollusques d'eau douce étaient universellement plus âgés que ceux d'eau salée, mais que tous les mollusques d'eau douce avaient le même âge, ce qui signifie qu'ils étaient morts en même temps. Pour Ballard, cela prouvait qu'ils étaient morts à la suite d'une inondation soudaine, car s'ils étaient morts lentement à cause de la montée progressive des eaux, leur âge aurait été différent. Pour la première fois, une preuve définitive avait émergé d'une inondation dans la région de la mer Noire. Une inondation qui aurait certainement pu constituer le fondement de l'histoire biblique de l'Arche de Noé. Cependant, de nombreux scientifiques ont insisté sur le fait qu'il y avait une incohérence cruciale. Alors que cette preuve montrait un déluge régional, il n'a pas fourni de preuve du déluge mondial décrit dans la Bible, où, comme le déclare la Genèse, les eaux montèrent considérablement sur la terre, et toutes les hautes montagnes sous les cieux entiers furent couvertes. Le fait est que la Bible n'est pas le seul endroit où une histoire de déluge mondial apparaît. En fait, dans les cultures du monde entier et à travers l'histoire, une histoire similaire existe. Des civilisations de l'ancienne Mésopotamie, de la Grèce et de Rome, aux anciens Aztèques, Mayas et Incas d'Amérique centrale et du Sud, en passant par l'Inde et la Chine, les tribus amérindiennes et les aborigènes australiens. Ce qui est le plus étonnant, c'est que non seulement toutes ces cultures ont une histoire de déluge, mais dans presque toutes, l'histoire raconte l'histoire d'un personnage singulier, comme Noé et sa famille survivant au déluge, presque toujours sur un bateau. Fait intéressant, dans les années qui se sont écoulées depuis que Ballard, Pittman et Ryan ont montré qu'une inondation cataclysmique avait eu lieu dans la région de la mer Noire, des preuves similaires ont commencé à émerger de partout dans le monde, dans des endroits où ces mythes d'inondations mondiales similaires existent depuis longtemps. En 2016, des chercheurs en Chine ont découvert des preuves d'une inondation catastrophique qui a fait monter le niveau de l'eau d'environ 243 mètres dans la vallée du fleuve Jaune, il y a plusieurs milliers d'années, semblant confirmer la base historique du mythe de l'inondation en Chine avec sa propre figure ressemblant à Noé, l'empereur Yu. En 2020, des preuves ont émergé d'une inondation massive dans le plateau central des Andes en Amérique du Sud, où les Incas parlaient autrefois d'une famille qui avait survécu à une inondation mondiale dans le passé. En 2023, des chercheurs indiens ont annoncé avoir confirmé l'ancien mythe hindou dans lequel un personnage nommé Manu survit à une inondation mondiale, en découvrant des preuves d'une inondation si importante qu'elle a entraîné la disparition de la rivière Saraswati il y a des milliers d'années. Il semble que presque chaque année, de nouvelles preuves émergent qui semblent confirmer les histoires d'inondations mondiales des cultures du monde entier. Est-ce à dire que l'histoire biblique de l'Arche de Noé a été prouvée ? Nous savons avec certitude qu'un déluge a eu lieu dans la région de la mer Noire, et plus il y a de preuves, plus il semble qu'il s'agisse réellement d'un déluge mondial, comme le dit la Bible. Dans les deux cas, il y a une question cruciale à considérer. Comment des cultures du monde entier, des cultures qui ne se sont jamais rencontrées, ont-elles inventé exactement la même histoire, celle d'un déluge mondial auquel a survécu un personnage spécial? Est-il possible que l'histoire provienne d'une source plus ancienne? Et si oui, qui? Numéro 2. Les plaies bibliques. Dans le livre Exode, chapitres 7 à 11, la Bible raconte l'histoire de 10 plaies envoyées par Dieu pour faire pression sur le pharaon égyptien Ramsès II afin qu'il libère Moïse et les Israélites asservis. À chaque fois que la peste frappe, le pharaon est influencé par l'horreur qu'elle apporte et accepte de libérer les Israélites.
pour revenir sur sa décision une fois la peste levée, jusqu'à ce que, à l'arrivée de la 10e peste, il accepte finalement de laisser les Israélites quitter l'Égypte. Pendant de nombreuses années, les érudits laïcs ont considéré l'histoire comme une histoire qui ne s'est pas réellement produite, mais plutôt comme une histoire écrite par les Israélites à une date ultérieure, pour montrer le pouvoir de leur Dieu sur les dieux des autres. Cependant, des preuves récentes ont émergé, suggérant que les 10 fléaux bibliques de Moïse et du pharaon Ramsès auraient pu avoir lieu. En 2010, des chercheurs étudiant les stalagmites dans les grottes égyptiennes et utilisant les preuves géologiques qu'ils ont obtenues pour reconstruire et cartographier les modèles météorologiques profondément dans le passé, ont remarqué que quelque chose de dramatique s'était produit il y a 3000 ans, à peu près au même moment où le pharaon Ramsès II était au milieu de son règne. Les preuves ont montré qu'au cours de cette période, un changement climatique dramatique s'était soudainement produit, entraînant une augmentation rapide des températures et une grave sécheresse dans toute l'Égypte. Si grave, en fait, qu'elle aurait asséché le puissant Nil et l'aurait transformé en ce que les chercheurs décrivent comme un cours d'eau lent et boueux. Avec ces découvertes révolutionnaires en main, des chercheurs du monde entier ont rapidement commencé à comprendre comment cela aurait pu conduire directement aux 10 fléaux dont parle la Bible. Suivant l'ordre des fléaux donnés dans l'Exode, nous commençons par le premier fléau. Il leva son bâton en présence de Pharaon et de ses officiers, et frappa l'eau du Nil, et toute l'eau fut changée en sang. Les poissons du Nil moururent, et le fleuve sentait si mauvais que les Égyptiens ne pouvaient pas boire son eau. Alors que les températures augmentaient et que le Nil s'asséchait en un cours d'eau lent et boueux, de nombreux chercheurs ont souligné que cela aurait fourni les conditions idéales pour la prolifération d'algues d'eau douce toxiques appelées Oscillatoria rubescens, également connues sous le nom d'algues sanguines de Bourgogne. Comme son nom l'indique, l'algue Burgundy Blood en anglais donne à l'eau un aspect rouge sang, souvent appelé marée rouge. Plus important encore, cela rend l'eau toxique, entraînant la mort de la vie aquatique, et donnant à l'eau une odeur désagréable, ce qui en fait l'explication parfaite du récit biblique du Nil se transformant en sang. Le deuxième fléau. Je vais affliger tout ton pays de grenouilles. Le Nil grouillera de grenouilles, elles monteront dans ton palais et ta chambre et sur ton lit, dans les maisons de tes fonctionnaires et sur ton peuple, et dans ton four et pétrin. Des algues toxiques dans le Nil auraient obligé les grenouilles à quitter leur habitat naturel dans l'eau et se déplacer sur la terre ferme, couvrant le pays avec ce qui devait ressembler à une invasion de grenouilles. Le troisième fléau. Quand Aaron étendit la main avec la verge et frappa la poussière du sol, des poux tombèrent sur les hommes et les animaux. Toute la poussière dans tout le pays d'Égypte devint des poux. Au fur et à mesure que les grenouilles perdaient leur habitat aquatique et se déplaçaient sur la terre, elles seraient mortes en grand nombre, avec la perte d'une grande partie de la population de grenouilles. Des insectes comme les poux auraient perdu leur prédateur naturel et auraient proliféré, donnant sûrement l'impression que toute la poussière de la terre est devenue des poux. Le quatrième fléau. Des essendances de mouches se sont déversées dans le palais de Pharaon et dans les maisons de ses fonctionnaires, dans toute l'Égypte. Le pays a été ruiné par les mouches. De même, un essaim de mouches aurait à nouveau un sens dans le contexte d'un génocide généralisé des grenouilles. La cinquième plaie. La main de l'Éternel apportera une terrible plaie sur ton bétail dans les champs, sur tes chevaux, ânes et chameaux, et sur ton bétail, moutons et chèvres. Et le lendemain, l'Éternel l'a fait. Tout le bétail des Égyptiens est mort. Les insectes comme les poux et les mouches sont porteurs de maladies pour les humains et les animaux. Les scientifiques pensent que la cinquième peste pourrait avoir été causée par des insectes, qui propagent la peste équine ou la fièvre catarrhale du mouton dans le bétail, entraînant des décès généralisés dans la population animale. Le sixième fléau. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: prenez des poignées de suie d'une fournaise et faites-la jeter en l'air par Moïse en présence du Pharaon. Elle deviendra une fine poussière sur tout le pays d'Égypte et purifiera furoncles éclateront sur les personnes et les animaux dans tout le pays. De même, la prolifération des insectes pourrait entraîner une épidémie de furoncles chez les humains, soit en raison de piqûres de mouches qui peuvent provoquer des furoncles, par la propagation de maladies par ces piqûres, ou par la consommation de viande avariée provenant d'animaux malades. Le septième fléau.
Alors l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur tout le pays d'Égypte. La grêle tomba et des éclairs jaillirent. Ce fut la pire tempête de tout le pays d'Égypte depuis qu'il était devenu une nation. Il a abattu tout ce qui poussait dans les champs et a dépouillé tous les arbres. Revenons à l'idée qu'un changement climatique dramatique a eu lieu à cette époque. Et il serait facile d'expliquer la pire tempête de grêle de tous les temps comme un simple événement climatique historique. Cependant, certains scientifiques ont une explication différente. Il y a près de 3500 ans, l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire a eu lieu sur l'île de Santorin en Méditerranée, crachant des milliards de tonnes de cendres volcaniques dans l'atmosphère. Au départ, les chercheurs n'ont pas relié cette éruption à l'Égypte, qui se trouve à des centaines de kilomètres, jusqu'à ce qu'ils commencent à trouver des pierres ponces fabriquées à partir de cendres volcaniques refroidies sur des sites à travers le pays. L'analyse de ces pierres a montré qu'elles provenaient bien de l'éruption de Santorin en Méditerranée. Peut-être que ces pierres ponces, tombant d'un épais nuage de cendres volcaniques, expliquent la 7e peste biblique, la plus grande éruption volcanique de l'histoire menant à la pire tempête de grêle de tous les temps. Le 8e fléau. Le Seigneur fit souffler un vent d'est sur le pays tout ce jour et toute cette nuit. Au matin, le vent avait apporté les sauterelles. Elles envahirent toute l'Égypte et s'installèrent en grand nombre dans toutes les régions du pays. Ils ont couvert tout le sol jusqu'à ce qu'il soit noir. Elles ont dévoré tout ce qui restait après la grêle, tout ce qui poussait dans les champs et les fruits sur les arbres. Rien de vert ne restait sur l'arbre ou la plante dans tout le pays d'Égypte. Comme pour les poux et autres insectes, les criquets pourraient avoir émergé en grand nombre après la mort à grande échelle de la population de grenouilles. Cependant, il a également été souligné que les éruptions volcaniques peuvent créer des conditions favorables aux criquets. Selon les mots d'un scientifique, les retombées de cendres ont provoqué des anomalies météorologiques qui se traduisent par des précipitations plus élevées et une humidité plus élevée. Et c'est exactement ce qui favorise la présence des criquets. Dans les deux cas, la prévalence généralisée des criquets s'explique facilement. La 9e plaie. Moïse étendit la main vers le ciel, et l'obscurité totale couvrit toute l'Égypte pendant 3 jours. Personne ne put voir personne d'autre, ni se déplacer pendant 3 jours. De même, des milliards de tonnes de cendres volcaniques crachées dans l'atmosphère auraient sûrement le pouvoir de bloquer le soleil pendant quelques jours à la fois. Dans le même temps, la sécheresse extrême qui sévissait à l'époque aurait pu entraîner des tempêtes de sable d'une intensité jamais vue auparavant. Comme les criquets, 3 jours d'obscurité peuvent s'expliquer à la fois par une éruption volcanique et un changement climatique. La 10e plaie. Tout fils premier-né en Égypte mourra, depuis le fils premier-né de Pharaon qui est assis sur le trône, jusqu'au fils premier-né de l'esclave qui est à son moulin à main. Une explication du fléau final peut être trouvée en revenant au premier fléau, à la prolifération d'algues toxiques dans le Nil. Les algues toxiques libèrent des mycotoxines, une substance toxique qui peut contaminer les céréales. Étant donné que les fils premiers-nés auraient été à la fois les premiers envoyés travailler dans les champs à récolter les céréales et, en tant que futurs patriarches, ceux qui mangeaient les premiers et mangeaient le plus au repas. Les céréales contaminées auraient pu causer des décès disproportionnés parmi eux. Rassemblez chacun de ces 10 fléaux et l'implication est claire. Un changement climatique dramatique en Égypte à l'époque du pharaon Ramsès II, parallèlement à une éruption volcanique historique en Méditerranée à peu près au même moment. Cela signifie que les fléaux décrits dans la Bible étaient probablement des événements réels, peut-être enregistrés par les Israélites après coup, massés dans une histoire montrant la grandeur de leur Dieu. Numéro 3. Séparation de la mer Rouge. L'histoire des Israélites et leur évasion de la captivité en Égypte se poursuit dans Exode chapitre 14, après que la 10e plaie ait finalement convaincu le pharaon de les laisser partir. Peu de temps après, Pharaon change d'avis, convoque ses 600 meilleurs chars et lance son armée à sa poursuite. En peu de temps, l'armée de Pharaon coince les Israélites à Pi-Hahiroth, les piégeant entre les montagnes d'un côté et la mer Rouge de l'autre. Dans cette situation désastreuse, Dieu parle à Moïse, lui disant « Lève ta verge, étends ta main sur la mer et divise-la. »
et les enfants d'Israël iront à sec au milieu de la mer. Après cela, un fort vent d'est souffle toute la nuit, séparant les eaux. Ainsi, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Réalisant que les Israélites s'enfuyaient, l'armée égyptienne se lance à leur poursuite. Mais lorsque les Israélites atteignent l'autre côté, Dieu ordonne à Moïse de tendre à nouveau la main. Alors, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après eux. Pas même l'un d'eux ne resta. Bien que l'histoire de la séparation de la mer Rouge soit certainement l'un des récits les plus dramatiques de la Bible, elle a longtemps été considérée comme l'une des plus impossibles. C'est-à-dire jusqu'en 2010, lorsqu'un scientifique du National Center of Atmospheric Research de l'Université du Colorado, nommé Carl Drews, a commencé à utiliser la modélisation informatique pour explorer la possibilité qu'un phénomène appelé vent set-down ait eu lieu dans l'Égypte ancienne. Le coucher du vent est un phénomène dans lequel des vents forts soufflent l'eau d'un lac ou d'une mer d'un côté, séparant efficacement les eaux et laissant la terre sèche à sa place pendant une courte période. Comme l'a décrit Drews, la séparation des eaux peut être comprise par la dynamique des fluides. Le vent déplace l'eau d'une manière conforme aux lois physiques, créant un passage sûr avec de l'eau des deux côtés, puis permettant brusquement à l'eau de se précipiter en revenant. Drews croyait que le coucher du vent, ou vent set-down, aurait pu avoir lieu dans l'Égypte ancienne, créant une voie de terre sèche que les Israélites auraient pu traverser pendant leur exode, avant que l'eau ne se précipite soudainement et ne ferme leur chemin. Afin d'explorer sa théorie, Drews a étudié la géographie ancienne pour construire des emplacements probables, puis a utilisé des simulations informatiques pour recréer les conditions qui auraient pu entraîner le coucher du vent. Presque la première chose qu'il a faite a été d'exclure la mer Rouge comme emplacement potentiel. À la fois parce qu'elle s'étend du nord au sud, ce qui ne correspond pas à la description biblique du vent de l'Est balayant l'eau d'un côté, et parce qu'à 305 km de large et une moyenne de 500 mètres de profondeur, c'est beaucoup d'eau à déplacer et un long chemin à parcourir pour les Israélites si cela avait été le cas. Cependant, la simulation informatique de Drews a trouvé un endroit dans la zone où le coucher du vent aurait pu avoir lieu vers 1250 avant notre ère. Lorsque l'histoire d'Exodus aurait eu lieu, un plan d'eau connu à l'époque moderne sous le nom de lac Tanis. Là, Drews a découvert que des vents constants de 101 km/h en provenance de l'Est auraient repoussé les eaux du lac Tanis vers ses rives ouest et créé un pont terrestre qui resterait sec pendant des heures. Aussi étonnante que soit la découverte, on peut se demander ce qu'elle a à voir avec l'histoire biblique de l'Exode, dans laquelle Moïse et les Israélites auraient traversé la mer Rouge et non le lac Tanis. Eh bien, selon les érudits, ce n'était pas réellement la mer Rouge que Moïse et les Israélites ont traversée. Dans le texte hébreu original, la masse d'eau traversée ne s'appelle pas la mer Rouge, mais la mer des roseaux. Une erreur de traduction s'est produite lorsque le texte a été traduit pour la première fois en grec, au IIIe siècle avant notre ère. La mer des roseaux devenant la mer Rouge en grec et toutes les traductions futures. Pour Drews, c'était la clé qui réunissait toutes les pièces du puzzle. En 1250 avant notre ère, le lac Tanis était, selon Drews, une lagune saumâtre peu profonde qui fournissait l'habitat parfait pour la croissance des roseaux de papyrus. Une fois de plus, il semblait qu'un événement biblique étonnant pouvait s'expliquer par un phénomène naturel. Peut-être que le coucher du vent a vraiment eu lieu au hasard alors que les Israélites fuyaient l'Égypte, leur permettant de traverser la mer des roseaux pour se mettre en sécurité. Mais dans tous les cas, il ne fait aucun doute que cela aurait pu arriver. Numéro 4. Le soleil s'arrête. Dans le livre de Josué chapitre 10, une bataille incroyable est décrite entre les armées du chef israélite Josué et les forces combinées des 5 rois des Amoréens. Le jour de la bataille, Josué parle à Dieu, l'implorant d'arrêter le soleil et la lune sur le champ de bataille, afin de donner à ses forces un avantage sur leurs ennemis. Comme le décrit la Bible, ainsi le soleil s'arrêta et la lune s'arrêta, jusqu'à ce que la nation se venge de ses ennemis. Alors qu'une fois de plus, cela aurait pu simplement être une histoire décrite à une date ultérieure, conçue pour montrer le pouvoir du Dieu israélite,
En 2017, le physicien Colin Humphreys et l'astrophysicien Graham Washington ont affirmé que l'histoire est peut-être plus qu'une simple hyperbole. Comme ils l'ont dit, si ces mots décrivent une observation réelle, alors un événement astronomique majeur a été signalé. Et si un événement astronomique majeur était signalé, alors, sûrement, pensaient Humphreys et Washington, ce devait être une éclipse. Bien sûr, ils n'étaient pas les premiers à avoir cette idée. 100 ans plus tôt, un linguistique nommé Robert Wilson avait proposé la même chose, et pendant un siècle, les scientifiques avaient essayé et échoué à travers des preuves d'une éclipse à l'époque de Josué. Selon Humphreys et Washington, l'erreur que d'autres chercheurs avaient commise était de concentrer leurs recherches entièrement sur les éclipses complètes, sans penser à rechercher des éclipses annulaires, où la Lune passe directement devant le Soleil, mais est trop éloignée pour la couvrir complètement. Dans cet esprit, Humphreys et Washington ont créé une simulation informatique pour rechercher des éclipses annulaires dans la zone entre 1500 et 1050 avant notre ère, une période couvrant les siècles précédents et passant l'époque de Josué, dont on sait qu'elle a été autour de 1200 avant notre ère. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'une seule éclipse annulaire avait eu lieu pendant cette période, le 30 octobre 1207 avant notre ère. Ce fut une découverte révolutionnaire, avec des implications pour de nombreux domaines scientifiques et historiques. Mais plus simplement, cela montra définitivement que le jour où le soleil s'arrêta, décrit dans le livre de Josué, était un vrai jour historique. Numéro 5. La destruction de Sodome et Gomorrhe. Selon Genèse chapitre 19, Sodome et Gomorrhe étaient deux anciennes villes détruites par Dieu pour leur méchanceté et leur péché. Dans l'histoire, Dieu envoie deux anges pour détruire les villes, choisissant seulement de sauver un homme juste nommé Lot et sa famille. Alors que Lot et sa famille fuient vers la sécurité, le destin de Sodome et Gomorrhe est infernal. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre brûlant sur Sodome et Gomorrhe de la part de l'Éternel des cieux. Ainsi, il renversa ces villes et toute la plaine, détruisant tous les habitants des villes, et aussi la végétation du pays. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Comme l'histoire du déluge, le récit biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe a longtemps été considéré non pas comme un récit historique, mais comme un enseignement religieux sur la colère de Dieu, provoquée par le péché humain. En 2006, cette opinion allait commencer à changer, grâce à des découvertes incroyables dans l'ancienne ville de Tal el-Hammam. Pendant l'âge du bronze, Tal el-Hammam était la plus grande ville de la région de la vallée du Jourdain. À son apogée, environ 10 fois plus grande que Jérusalem. Compte tenu de son importance historique, les archéologues des temps modernes s'intéressent depuis longtemps au site. Mais ce n'est qu'en 2006 qu'un archéologue nommé Stephen Collins découvrira quelque chose de vraiment étonnant. Quelque chose qui changera à jamais la perception du site. Cette année-là, Collins et son équipe ont commencé à creuser profondément dans la terre, jusqu'à une couche géographique correspondant à une période autour de 1650 avant notre ère. Là, ils trouveraient une couche de suie de 1,50 m de profondeur, qui contenait de manière choquante des fragments brûlés d'ossements humains, de la brique de boue fondue et d'autres matériaux de construction, ainsi que le plus inexplicablement, des éclats de poterie fondus dans un verre avec une curieuse glaçure verte. Lorsque Collins a envoyé cet étrange verre vert à un laboratoire pour analyse, les résultats ont montré que la poterie avait été fondue par une sorte de chaleur super intense qui avait duré une courte période de temps. Mais qu'est-ce qui, se demandait Collins, aurait pu générer cette chaleur? Cela allait bien au-delà de tout ce que la technologie pouvait produire à l'époque. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivaient, Collins et son équipe ont trouvé autre chose qui les a déconcertés. Sous la couche de suie et de matériaux fondus, il y avait des preuves d'habitation humaine sur le site, remontant à des milliers d'années. Mais au-dessus, des preuves ont montré que le site avait été abandonné par les humains depuis environ 700 ans. Pourquoi? Ces questions ont conduit à un projet de recherche monumental, qui a réuni 21 scientifiques différents et a duré plus de 15 ans. En 2021, ces scientifiques ont enfin publié les résultats de leurs recherches dans la prestigieuse revue Nature Scientific Reports. Quand ils l'ont fait, leurs conclusions ont stupéfié le monde scientifique et biblique.
Premièrement, ils ont déterminé que la cause des briques de boue fondue, des fragments d'eau brûlés et du verre vert émaillé ne pouvait pas être une guerre, un incendie et une éruption volcanique, qui n'auraient pas généré suffisamment de chaleur pour créer ces effets. Cela a conduit les chercheurs à croire que la cause devait être un astéroïde ou une comète. Et pourtant, il n'y avait pas de cratère sur le site, indiquant l'impact d'une telle roche spatiale. Cela n'a laissé qu'une conclusion choquante. Selon les chercheurs, l'événement a dû être causé par ce qu'on appelle une explosion cosmique, qui se produit lorsqu'un astéroïde ou une comète traversant l'atmosphère à grande vitesse explose au-dessus de la Terre. Ils se sont tournés vers un événement qui avait eu lieu à Tunguska, en Sibérie en 1908, comme point de référence. Cette année-là, un astéroïde de 55 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, voyageant à 54 717 km/h, et a explosé au-dessus du paysage reculé de Tunguska. Les résultats ont été hors du commun. Une explosion équivalente à 1000 bombes nucléaires, qui a rasé près de 2589 km² de forêt. Aussi dramatique que soit l'événement de Tunguska, les chercheurs pensaient que ce qui s'était passé à Tal El Hammam avait été encore plus puissant. Au cours de 15 années d'études, ils avaient non seulement examiné plus avant les effets incroyables que Collins avait notés lors de ses fouilles initiales, mais avaient découvert d'autres caractéristiques étonnantes. Tout d'abord, ils avaient trouvé du quartz choqué, ou de minuscules grains de sable qui contiennent des fissures indiquant un événement à haute pression. Selon les chercheurs, cela signifie qu'il y avait des pressions incroyables pour choquer les cristaux de quartz. Le quartz est l'un des minéraux les plus durs, il est très difficile de le choquer. En d'autres termes, ce n'était pas seulement une chaleur intense à Tal El Hammam, mais aussi des pressions incroyables. Plus bizarrement, ils ont trouvé des concentrations anormalement élevées de sel dans la même couche de terre où la destruction a été constatée. Au moins 4% et jusqu'à 25% par endroit. Les chercheurs pensaient que cela aurait pu être causé par l'impact de leur explosion cosmique, frappant partiellement l'eau salée de la mer Morte et jetant du sel dans l'air, le redistribuant dans toute la région. Comme ce sel pénétrait dans le sol, il aurait empêché les cultures de pousser pendant de nombreuses années, expliquant la découverte de Collins selon laquelle la zone avait été abandonnée pendant 700 ans après l'événement. Au total, les preuves ont conduit les chercheurs à reconstituer un scénario incroyable. Selon leurs propres termes, la température de l'air a rapidement dépassé 3600 degrés Fahrenheit. Les vêtements et le bois ont immédiatement pris feu. Les épées, les lances, les briques crues et la poterie ont commencé à fondre. Cela a traversé la ville à une vitesse d'environ 1190 km/h, plus rapide que la pire tornade jamais enregistrée. Les bâtiments de la ville ont été réduits à des fondations et des décombres. Aucune des 8000 personnes ou animaux de la ville n'a survécu. Leurs corps ont été déchirés et leurs os explosés en petits fragments. Ici, il n'est pas difficile de recoller les morceaux. La ville entière qui s'enflamme et commence à fondre ne ressemble-t-elle pas au soufre brûlant qui pleut sur Sodome ou Gomorrhe? Est-ce que des os réduits en petits fragments ne ressemblent pas à quelqu'un qui devient une colonne de sel? Le sel dans le sol qui a rendu l'agriculture impossible ne ressemble-t-il pas à la destruction de la végétation de la terre? En d'autres termes, ce qui est arrivé à Tal El Hammam ne ressemble-t-il pas à l'histoire biblique de la destruction de Sodome et Gomorrhe? En effet, les chercheurs le pensent, allant même jusqu'à le conclure dans leur article, présenter l'idée dans une revue prestigieuse à la vue de tout le monde scientifique. Numéro 6, la tour de Babel. Selon le livre de la Genèse, quelques générations après le grand déluge de Noé, à une époque où le monde avait une langue et un discours communs, les humains ont commencé à travailler sur un projet de construction étonnant, comme le raconte Genèse chapitre 11. Ils utilisèrent la brique au lieu de la pierre et le goudron pour le mortier. Puis ils dirent « Venez, bâtissons-nous une ville, avec une tour qui s'élève jusqu'aux cieux, afin que nous fassions un nom à. » Elle s'appelait la tour de Babel, mais malheureusement pour ses constructeurs, l'audace du projet a irrité Dieu, l'amenant à confondre leur langage pour qu'ils ne se comprennent pas et à les disperser sur la face de l'ensemble de la terre, stoppant net le projet de construction de la tour de Babel. Dans la Bible, l'histoire de la tour de Babel est utilisée pour expliquer les différentes langues du monde.
Alors que les scientifiques et les linguistiques affirment que ce n'est certainement pas ainsi que différentes langues sont apparues, ils ont longtemps été divisés sur la question de savoir si l'histoire racontait une sorte de projet de construction dans le monde réel. Pendant des années, beaucoup ont affirmé que la tour de Babel devait être l'une des près de 30 ziggourats découvertes dans l'ancienne Babylone, qui aurait été créée à peu près au même moment où l'histoire biblique a été écrite. En 2017, cette théorie a été portée à un tout autre niveau lorsqu'Andrew George, professeur de Babylonie à l'université de Londres, a finalement pu examiner une tablette d'argile cuite de l'ancienne ville de Babylone, qui avait été découverte 100 ans auparavant, mais qui avait auparavant été cachée et non étudiée dans la propriété d'un collectionneur privé. Quand il l'a finalement vue, George s'est vite rendu compte que ce que la tablette montrait était incroyable. Au-dessus se trouvait une sculpture montrant une tour de ziggourats massive à 7 niveaux, et à côté de cela, un roi que George identifia comme le célèbre roi Nabuchodonosor. Sous la sculpture se trouvait un corps de texte identifiant le bâtiment comme Etemonki Ziggurat Babel, ou la tour du temple de Babylone, et décrivant sa construction. Selon George, c'est cette description qui a fait de la tablette un élément de preuve très solide que l'histoire de la tour de Babel a été inspirée par ce véritable bâtiment. Dans la description se trouvait une citation attribuée à Nabuchodonosor qui disait « J'ai construit leur structure avec du bitume et de la brique cuite partout. Je l'ai achevé en élevant son sommet vers le ciel, le faisant briller comme le soleil. » Rappelez-vous que la Bible décrit la tour de Babel comme étant faite de briques et non de pierre et atteignant les cieux. La citation de Nabuchodonosor ressemble presque au verset biblique. La citation continue, détaillant les personnes impliquées dans la construction de la tour. De la mer supérieure à la mer inférieure, aux terres lointaines et aux peuples grouillants des habitations que j'ai mobilisés pour construire cette ziggourate de Babylone. En d'autres termes, la tour a été construite par des gens du monde entier, probablement des esclaves capturés lors des conquêtes de Babylone, parlant toutes les langues, encore une fois, reflétant la prééminence de la langue dans l'histoire biblique de la tour de Babel. Pris ensemble, ce que la tablette montrait était clair pour George et bien d'autres. L'histoire biblique de la tour de Babel a dû être influencée par la construction d'Etemenanki à Babylone, que les Israélites ont dû rencontrer pendant leur captivité à Babylone, entendant parler de sa construction, puis massant les détails dans leur propre histoire de la tour de Babel. Numéro 7. David et Goliath. Dans le premier livre du chapitre 17 de Samuel, une autre des histoires les plus connues de la Bible apparaît. Cela commence avec les armées israélites et philistines face à face sur les côtés opposés de la vallée de l'Élan. Chaque jour, pendant 40 jours d'impasse, un guerrier philistin nommé Goliath s'avance et défie les Israélites en combat singulier. Personne ne relève son défi car il est énorme. Comme le décrit la Bible, sa taille était de 6 coudées et un empan. Il avait un casque de bronze sur la tête et portait une armure d'écaille de bronze pesant 5000 cycles. Sa lance était comme la verge d'un tisserand et la pointe de fer pesait 600 cycles. Enfin, un jeune berger nommé David relève le défi et affronte Goliath sans armure ni acier, mais seulement sa fidèle fronde. Leur combat est l'un des récits les plus populaires de la Bible. Alors que Goliath se rapprochait pour l'attaquer, David courut rapidement vers la ligne de bataille pour le rencontrer. Mettant la main dans son sac et emportant une pierre, il la lança et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il, David, courut et se tint au-dessus de lui. Il saisit l'épée de Goliath et la tira du fourreau. Après l'avoir tué, il lui coupa la tête avec l'épée. L'histoire de David et Goliath n'est pas seulement l'introduction du futur roi David, qui deviendra l'un des personnages clés de la Bible, mais un conte classique de l'opprimé raconté à ce jour par les religieux et les laïcs. Pendant de nombreuses années, l'opinion scientifique a affirmé que c'était tout ce que c'était, une allégorie destinée à enseigner comment surmonter les obstacles, comment l'intelligence et la croyance conquéraient la force brute, et non le récit réel d'un événement réel. Ces derniers temps, cependant, des preuves ont commencé à émerger qui changent cette opinion. Pour commencer, malgré son importance dans le récit biblique, les érudits ont longtemps douté que le roi David ait jamais vraiment existé. En l'absence de toute preuve directe de son existence en dehors de la Bible, ils ont choisi de le considérer comme un apocryphe plutôt qu'un personnage historique.
C'était jusqu'en 1993, lorsqu'une dalle de pierre brisée datant de la fin du 9e siècle ou du début du 13e siècle avant Jésus-Christ a été découverte dans le nord d'Israël. La dalle a été érigée par un roi araméen au milieu du 8e siècle avant JC, et dans l'inscription, il prétend avoir vaincu le roi d'Israël, qui était de la maison de David. Bien que la dalle n'ait pas fourni d'informations supplémentaires sur le roi David, elle a prouvé qu'il existait. Il est bien établi que le combat singulier était couramment utilisé dans le monde antique pour déterminer l'issue d'une guerre. De plus, les frondes étaient des armes de guerre très respectées et bien utilisées, exploitant la force centrifuge pour lancer un projectile. Généralement une pierre, avec une force aussi meurtrière qu'un 44 Magnum. Le fait est que si David a existé, il n'y a aucune raison pour que son ascension au pouvoir n'ait pas inclus une victoire en combat singulier pendant sa jeunesse. Il aurait même pu utiliser une fronde pour tuer un adversaire beaucoup plus grand et mieux armé. Son adversaire, cependant, est là où les choses deviennent vraiment intéressantes. Pendant des années, les érudits ont cru qu'aucune figure gigantesque nommée Goliath n'avait jamais existé, qu'il s'agissait sûrement d'un personnage inventé, d'un outil rhétorique pour faire valoir qu'il fallait surmonter les obstacles, ou au mieux, d'un embellissement écrit plus tard pour faire un grand le roi a l'air bien. En 2005, cependant, une découverte a été faite par des archéologues fouillant l'ancienne ville de Gath, déclarée par la Bible comme étant la ville natale de Goliath, ce qui a totalement changé cette perception. Au plus profond de la terre, un éclat de poterie daté de la fin du 10e ou du début du 9e siècle avant notre ère a été trouvé. Il y avait dessus une inscription portant un nom qui se traduisait approximativement par Goliath. Certains pensaient que cela prouvait que le Goliath biblique avait réellement existé. Mais que ce soit le cas ou non, cela a amené les chercheurs à revoir une étude plus ancienne avec un regard neuf et un intérêt renouvelé. Dans les années 1960, un fermier labourant ses champs dans la région de l'ancienne Gath a accidentellement découvert une cage d'outils et d'armes anciens. Au cours des fouilles autour de sa découverte, les archéologues ont découvert 4 énormes pointes de lance qui, ont-ils supposé, auraient surmonté une arme mesurant probablement plus que la hauteur d'un homme. Cela a intrigué les archéologues. Il semblait que les lances auraient été beaucoup trop grandes pour être utilisées par un homme ordinaire. En fait, les têtes de lance étaient si surdimensionnées qu'à l'époque, les archéologues ont conclu qu'ils ne devaient pas du tout appartenir à des lances, mais plutôt à une sorte de piquet de tente. Mais lorsque le nom de Goliath a été découvert dans la même région 4 décennies plus tard, beaucoup ont commencé à se demander s'il s'agissait peut-être de pointes de lance. Celles qui ne se sont pas portées par un homme de taille ordinaire, mais par un géant. Rappelez-vous comment la Bible décrit les armes de Goliath. Sa lance était comme une tige de tisserand, et sa pointe de fer pesait 600 cycles. Cela ne ressemble-t-il pas à des lances géantes que les archéologues appelaient des piquets de tente ? En 2015, les choses n'ont fait que devenir plus bizarres lorsque les chercheurs ont commencé à découvrir des vestiges surdimensionnés, d'une architecture et de fortifications énormes à Gath, datés de la période à laquelle Goliath aurait vécu. Vraisemblablement, les bâtiments et les fortifications de l'époque de Goliath ont été construits avec des pierres plus de 2 fois plus grandes, et souvent 4 ou 5 fois plus grandes que les pierres utilisées à toute autre époque sur le site. Et elles étaient bien plus grandes que tout ce que l'on voit dans la région. La ville de Gath a-t-elle construit des structures géantes à l'époque de Goliath pour accueillir un homme géant ? Selon la Bible, le frère et les fils de Goliath étaient aussi des géants. Peut-être que la ville de Gath à cette époque était remplie de personnes surdimensionnées qui construisaient des structures hors normes. Quoi qu'il en soit, plus il y a de preuves, plus les chercheurs commencent à réfléchir sérieusement à la réalité historique de l'histoire de David et Goliath. Numéro 8. Adam et Ève. L'une des histoires fondamentales de la Bible, c'est l'histoire d'Adam et Ève, qui raconte l'histoire du couple humain originel, les parents de toute la race humaine. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée Adam, le premier homme, le plaçant dans le jardin d'Éden. Croyant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu crée d'abord d'autres animaux. Puis, réalisant que les animaux ne sont pas d'une compagnie suffisante, Dieu prend l'une des côtes d'Adam et l'utilise pour créer Ève, la première femme. Lorsque Adam et Ève sont convaincus par un serpent de manger le fruit de l'arbre interdit de la connaissance du bien et du mal, Dieu se met en colère et les punit, les expulsant tous les deux du jardin d'Éden. Après quoi, ils font de la race humaine.
Bien sûr, la science moderne a montré que les humains n'ont pas seulement miraculeusement commencé comme deux personnes pleinement formées, mais ont plutôt évolué au fil d'innombrables générations pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Cependant, des preuves scientifiques commencent à émerger, suggérant qu'il pourrait y avoir plus de vérité dans l'histoire d'Adam et Ève que de nombreux scientifiques ne l'imaginaient. Cela commence par le concept d'Ève mitochondrial. Simplement, l'ADN mitochondrial est le code génétique unique transmis de femme à femme. Remontez assez loin et vous arriverez à une femme à partir de laquelle tous les humains peuvent retracer leur ADN mitochondrial, connu sous le nom d'Ève mitochondriale. De même, tous les hommes vivants ont un chromosome Y descendant d'un seul homme, connu sous le nom d'Adam Y-chromosome. Dans les deux cas, le nom est un peu impropre. Adam et Ève mitochondriales du chromosome Y ne sont pas les premières personnes comme l'Adam et Ève biblique, mais les deux personnes dont nous partageons tous la lignée génétique. Ce n'est pas parce que tout le monde descend d'eux qu'il n'y avait personne avant eux, ou inversement. En 1987, les scientifiques ont pu identifier la véritable Ève mitochondriale en tant que femme qui vivait en Afrique il y a environ 200 000 ans. Tandis que d'autres études ont révélé que le véritable chromosome Y Adam vivait il y a environ 100 000 ans. En d'autres termes, non seulement Adam et Ève mitochondriales n'étaient pas les premiers humains, comme l'Adam et Ève biblique, mais ils avaient vécu plusieurs milliers de générations à part et ne s'étaient certainement jamais connus, encore moins reproduits ensemble. C'était le consensus scientifique, jusqu'en 2013 quand tout a changé. Cette année-là, deux études indépendantes ont chacune pu découvrir des milliers de variations de séquences d'ADN jusque-là inconnues. Étonnamment, en utilisant ces variations, chaque étude a révisé la période de temps pendant laquelle Adam du chromosome Y et Ève mitochondriale auraient vécu, et ont conclu indépendamment que non seulement ils auraient pu vivre en même temps, mais dans la même région. Ce fut une découverte révolutionnaire. Si Adam Y-chromosome et Ève mitochondriale avaient vécu en même temps au même endroit, auraient-ils pu se connaître? Auraient-ils pu se reproduire ensemble? En 2020, un biologiste nommé Joshua Swamidass a poussé l'idée plus loin et a proposé qu'un couple humain appelé Adam et Ève aurait pu procréer ensemble et devenir des ancêtres universels de toute la race humaine. Et de plus, qu'ils n'auraient peut-être pas vécu dans le passé lointain, mais aussi récemment qu'il y a quelques milliers d'années. La clé selon Swamidass était que si les ancêtres génétiques universels sont rares, l'ascendance généalogique est assez courante. Pensez-y comme ceci. Vous obtenez 50% de votre ADN de chacun de vos parents, 25% de chaque grand-parent, 12,5% de chaque arrière-grand-parent, etc. Plus vous remontez loin, plus le pourcentage est faible, jusqu'à ce que finalement, le nombre devienne si petit qu'il est incommensurable. Cela signifie que vous aurez des ancêtres qui sont des fantômes génétiques, ce qui signifie que même s'ils sont vos ancêtres, vous n'avez hérité d'aucun ADN mesurable d'eux. Ici, Swamidass a souligné une étude de 2004 qui a utilisé une simulation informatique pour tester les ancêtres communs les plus récents pour tous les humains. Le point où tous les arbres généalogiques convergent en un seul point. Publié dans la revue Nature, l'étude a révélé que cela aurait pu se produire il y a à peine quelques milliers d'années. Pour Swamidass, cela a eu des implications de changement de paradigme. À son avis, cela signifiait que l'évolution, avec les humains évoluant lentement vers ce qu'ils sont aujourd'hui, et l'histoire biblique d'Adam et Ève, avec un couple humain servant de parent à tous les humains vivants aujourd'hui. Ces deux théories devraient être vraies en même temps. C'était différent de la recherche sur Y-chromosome Adam et mitochondrial Ève, mais dans les deux cas, la suggestion était la même. Un couple Adam et Ève aurait pu exister à un moment donné dans le passé, et procréer ensemble pour devenir les ancêtres communs de toute l'humanité. Numéro 9. La création de l'univers. À la toute première ligne de la toute première page de son tout premier livre, la Bible commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Cela semble peut-être le plus fondamental des principes religieux que Dieu a créé l'univers. Mais en fait, ces derniers temps, beaucoup ont souligné comment la description biblique se chevauche avec une autre théorie de la création de l'univers. Une actuellement acceptée comme une vérité par essentiellement l'intégralité de la science dominante, le Big Bang. Selon la théorie du Big Bang, l'univers entier a commencé comme une singularité condensée et infiniment petite.
avant qu'une explosion, le Big Bang titulaire, ne commence à faire gonfler l'univers vers l'extérieur, plus rapidement que la vitesse de la lumière, inondant l'univers avec la matière qui servirait éventuellement de bloc de construction pour tout ce qui existe. Au début, cette matière aurait été impossible à voir, car elle ne pouvait pas retenir la lumière visible, jusqu'à ce que, au fil du temps, les électrons commencent à rencontrer des noyaux et à créer des atomes, permettant à la lumière de briller à travers. Pour certains, le chevauchement est indéniable. Selon les mots d'un scientifique, le Big Bang montre de manière concluante que l'univers avait un point de départ défini, une création, comme décrit dans le livre de la Genèse. Nier cela maintenant, c'est nier un fait scientifique. Beaucoup ont souligné que cela ne va pas plus loin. De nombreuses fois dans la Bible, l'univers est décrit comme étant étendu, semblant se conformer aux connaissances scientifiques modernes selon lesquelles l'univers est en constante expansion. Fait intéressant, différentes formes verbales sont utilisées pour décrire cet étirement. Parfois, le verbe utilisé implique un étirement continu ou discontinu, tandis qu'à d'autres endroits, le verbe utilisé implique que l'étirement a été achevé il y a quelque temps, ce qui implique que l'étirement est à la fois terminé et en cours. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'aspect fini et continu complémentaire de l'étirement de l'univers présenté dans la Bible est précisément la façon dont le Big Bang décrit la création de l'univers. Un événement dans lequel toutes les lois de la physique qui donnent à l'univers sa forme sont instantanément créées, conçues et achevées de manière à garantir l'expansion continuelle de l'univers. Il semble que, d'une manière ou d'une autre, les anciens auteurs de la Bible aient présenté une compréhension de la création de l'univers, et que ce n'est qu'au cours du dernier demi-siècle que la science moderne a commencé à reconnaître la vérité. Comment cela pourrait être possible ? Voici donc 9 événements bibliques célèbres soutenus par la science moderne. Ces événements ont-ils vraiment eu lieu ? Et si c'était le cas, étaient-ils scientifiques ou surnaturels ? De plus, y en a-t-il que nous avons manqué ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.